Bonjour tout le monde, je suis Fatoumata, doctorante en droit privé et consultante juridique. Aujourd'hui, je vais aborder avec vous la situation d'une jeune dame qui est poursuivie pour bigamie par son ex-conjoint avec qui elle a divorcé coutumièrement. Mariée depuis plus de 10 ans, mais sans certificat de mariage, la jeune dame a quitté son époux suite à des querelles incessantes rendant intolérable le maintien du lien conjugal, et ce, après une entente entre les deux familles, prononçant la dissolution de l'union. 2 ans plus tard, elle est poursuivie par son ex-époux pour avoir contracté un second mariage, alors que le précédent n'a pas fait l'objet d'une dissolution judiciaire. Alors, il faudra retenir 2 choses avant d'entrer dans le vif du sujet. C'est que d'abord, en droit sénégalais de la famille, le mariage coutumier est valable. Il est valable, mais on ne peut pas s'en prévaloir, par exemple, pour en tirer un quelconque avantage vis-à-vis de l'État, tels que les allocations familiales, les réductions d'impôts, entre autres. Et la chose la plus fondamentale aussi, c'est de savoir qu'en droit sénégalais, si le mariage coutumier est valable, le divorce coutumier ne l'est pas. Le divorce, pour être valable, il est obligatoirement judiciaire. Il doit être prononcé par un juge. Ce que devait faire la dame, afin d'éviter cette situation malencontreuse, c'était d'abord d'inviter, avant même de se remarier, d'inviter son ex-conjoint à régulariser d'abord son mariage. En quoi faisant? Il lui faut d'abord obtenir ce qu'on appelle un certificat de non-inscription. Ce certificat-là, c'est un document que va lui délivrer l'officier de l'état civil du lieu de leur domicile conjugal. Parce que c'est avec ce certificat de non-inscription que la dame va déposer au niveau du tribunal d'instance pour obtenir un jugement d'autorisation d'inscription. C'est ce jugement-là qui va lui permettre d'aller voir ensuite l'officier de l'état civil premièrement saisi, en fait que celui-ci inscrive le mariage dans les registres de l'état civil. Et donc la dame va obtenir son certificat de mariage. Et c'est avec ce certificat qu'elle va enclencher la procédure de divorce. Ce qu'elle n'a pas fait malheureusement, et ce qui lui a coûté toute cette situation où son mari est en train de lui poursuivre pour bigamie. Mais bon, ça aussi il faudra au mari. Il faudra réussir à prouver d'abord l'existence des 2 mariages, parce que l'état des personnes se prouve par les actes d'état civil. Bon, s'il réussit à prouver l'existence de ces 2 mariages et enfin aussi l'élément moral de l'infraction, peut-être il pourra réussir à faire condamner la dame. C'est que le risque, c'est une amende de 20 000 à 300 000 francs et une peine privative de liberté qui peut aller jusqu'à 1 an.